Hello, c'est Casamus pour vous présenter donc cette série, une série de tutos. Donc je vais essayer avec humilité, vraiment d'un peu mettre ma patte dans le tuto et pas bêtement dire ce qui a déjà été dit, ce que tout le monde peut-être connaît. C'est nécessaire de parler des bases quand même. Je vais essayer de vous montrer un peu ma conception. Donc là c'est vraiment un tuto dribble, ma conception des dribbles, d'expliquer un peu le concept. C'est à vous après de créer votre style de jeu avec ça et voilà. Donc on va passer tout de suite à l'entraînement. On va mettre deux défenseurs, c'est très bien. Précision dribbling. Pour rappel, précision dribbling, c'est les deux gâchettes PS3 L2 R2 et Xbox 360 LT RT. Un dribble qui s'effectue donc en mouvement, comme on peut le voir. Donc c'est un dribble qui est super efficace, qui permet d'avoir un contrôle total du ballon, d'avoir le ballon très proche du joueur, à tout moment pouvoir changer de direction assez rapidement, de reculer tout en faisant face au but. Donc quelque chose de très utile. Précision de dribbling peut s'utiliser donc de façon brève, donc en course. Voilà, par exemple là c'était un coup de précision de dribbling. Ça permet, voilà, vous voyez, de vraiment pouvoir être libre de changer d'orientation de jeu tout de suite et d'avoir toujours une bonne maîtrise du ballon à chaque fois. Vraiment un dribble qui est très efficace et c'est quand même une des bases finalement de FIFA. Quand on veut commencer à devenir un bon joueur, il faut savoir utiliser le précision dribbling. Là je fais face à mon but. Si j'utilise le précision dribbling, on peut voir que le joueur tout de suite va se retourner. Donc un mouvement qui peut être utile aussi de façon brève là, vraiment ça permet, si on l'utilise rapidement, ça permet derrière de donner une fausse piste et tout de suite d'accélérer derrière. Alors je vais vous donner en exemple moi un dribble que j'aime bien faire, qui est très utile. Si je cours, voilà, je fais semblant d'aller à droite en précision dribbling. Alors je vais essayer de le faire peut-être plus rapidement parce que ça va pas vraiment bien marcher. Coup d'accélération et je vais à gauche en fait, tout simplement. Donc voilà un peu l'idée du précision dribbling. Après comme je disais, c'est à vous de voir l'utilisation que vous allez en faire, si vous allez l'utiliser beaucoup ou pas. En tout cas c'est toujours bien de savoir l'utiliser. Alors un petit truc, une autre chose donc qui va être liée, c'est la protection de balle. Alors je vous dirai un peu plus tard pourquoi ça va être lié. La protection de balle, peu de personnes l'utilisent et c'est pourtant une chose qui peut être vraiment utile. Alors il suffit d'appuyer sur la touche d'accélération. Donc sur PS3 c'est R2 par défaut, toujours. Xbox 360 c'est RT. Il faut être à l'arrêt. J'appuie dessus et là vous voyez que mon joueur se met finalement en opposition, dos au joueur adverse, en opposition par rapport au ballon. Donc c'est rien qu'en lui-même. Cette protection de balle peut être vraiment utile pour dribbler justement. On le voit, voilà. Ouais, ça permet, ouais, d'avoir vraiment de garder le ballon, de garder la possession de balle encore une fois. C'est un dribble qui est vraiment sympa. Voilà, vous voyez que là, je touche à rien. Le joueur se retourne de lui-même, et ça, c'est quand même super utile. Et vous voyez que c'est vraiment facile à utiliser. C'est des choses très simples à faire. Donc pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est lié? Parce qu'en fait, on va voir un mix entre la protection de balle et entre le précision dribbling. Voilà. Et c'est un précision dribbling finalement. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est donc il suffit de protéger son ballon avec donc R2 ou RT et d'utiliser l'autre gâchette, donc comme on l'a vu pour faire le précision dribbling. Donc il n'y a que deux touches à appuyer évidemment, mais je commence d'abord par protéger mon ballon. Ça c'est essentiel, c'est de commencer par protéger le ballon et ensuite d'appuyer sur l'autre gâchette pour passer en précision dribbling. En fait un précision dribbling là qui est différent de tout à l'heure, c'est à dire que le joueur ne fait pas face au but avec des pas chassés comme ça. Vous voyez à quel point ça peut être utile. On l'a vu là, la simplicité pour tout simplement contourner le joueur, contourner le défenseur. Ça, il y a peu de personnes qui l'utilisent, peu de personnes qui doivent connaître ce dribble là, qui est pourtant super efficace.
Donc protection de balle plus précision dribbling, donc quelque chose de super simple, hein. Rien de compliqué. Après c'est à vous évidemment de voir les opportunités qui s'offrent à vous quand vous l'utiliserez. Un truc qu'on peut faire, petite idée comme ça, c'est imaginons je déborde, là hop, protection de balle, je fais semblant d'aller à gauche et là coup d'accélération pour aller finalement sur la droite et rater complètement. C'est l'idée, et après c'est à vous, c'est à chacun de faire l'utilité qu'il en voudra. En tout cas déjà je crois que c'est des bonnes bases et c'est un bon petit truc. On voit déjà contre un ordi, donc les dribbles que je vous donne c'est vraiment à faire contre des joueurs. Puis je dis ça surtout pour peut-être sûrement pour les prochaines vidéos, parce que là ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal contre l'ordi. Moi je suis un joueur qui joue essentiellement en ligne, donc tous mes conseils hein, ça va être plus pour des joueurs qui vont jouer en ligne. Donc voilà, je crois que on a un peu fait le tour du Precision Dribbling. Donc je le rappelle, L2, R2 ou RT, LT sur Xbox. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes curieux de voir un peu ce que je propose. Voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. On verra, ce sera sûrement du complete dribbling. Complete dribbling, j'arrive à le dire. Allez, salut à tous, ciao ciao.